On ouvre à présent une page sport automobile dans cette émission. Nous allons parler du Dakar 2017. La 38e édition vient de se refermer avec la victoire de Stéphane Peterhansel, sa 13e victoire sur ce rallye automobile. Dans les Yvelines, Tristan Couedel a participé à cette compétition pour nous parler de son aventure. Tristan nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Vous pouvez nous rejoindre, Tristan. Venez. Voilà. Venez vous installer juste à côté de moi. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Tristan, qui vient tout juste de rentrer du Dakar 2017. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tristan, votre aventure ne s'est pas très bien passée, on peut le dire. Pas très bien, en tout cas. Disons que ce qui s'est passé était très bien. Malheureusement, ça a été un petit peu court, puisqu'on a dû abandonner effectivement après la 4e spéciale. C'est un rallye qui normalement se court sur une douzaine de jours. Et c'est vrai que là, l'aventure a tourné un petit peu court pour des problèmes mécaniques, essentiellement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, pas de problème humain. Voilà, mais donc effectivement, l'aventure s'est arrêtée plus tôt que prévu. Voilà. Donc c'était votre 3e Dakar. C'était le plus dur? Plus dur, oui, plus dur de l'abandonner celui-ci. Alors physiquement, oui, plus dur dans la voiture, très chaud. C'est un secret pour personne. On parlait de froid sur les terrains. Là, on est plutôt dans une autre logique, puisque quand il fait 47 degrés sous abri, dans les voitures de course, il fait entre 60 et 70 degrés. Et qu'on a la bonne idée de se revêtir de sous-vêtements en Nomex, sur lesquels on va ensuite enfiler une combinaison, plus une cagoule, plus un casque, plus un maintien de tête qu'on appelle un Hans. Donc c'est vrai que les conditions sont dures. Moi j'ai un peu souffert effectivement sur spécial numéro 2. J'ai passé 20 minutes sous un jet d'eau. Il fallait ça. J'étais en overheat, je n'arrivais pas à redescendre. Donc oui, dur physiquement. En revanche, voilà, bien déroulé sur la gestion du stress, de tout ce que ça recèle. Avec mon coéquipier, on s'est régalé avec Edouard. Tout était bien. Voilà, la mécanique a décidé autrement. Et malgré le fait que vous ayez abandonné, vous avez pris du plaisir vraiment sur ce Dakar? Oui, du plaisir. Alors le Dakar, il faut considérer que ce type d'événement, ça ressemble peut-être à certaines courses bateaux où la phase préparatoire est déjà un enjeu. C'est-à-dire qu'être au départ d'un Dakar, quand on est amateur, ce qui est notre cas, réellement c'est déjà une grosse construction. Donc c'est 2 ans de boulot pour se retrouver au départ. Et ensuite, effectivement, dans l'événement lui-même, c'est d'une intensité folle. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours de course, on a l'impression qu'on est parti depuis 15 et que tout est vécu avec une dimension qui est folle. Les journées sont excessivement longues, on dort peu et quand on se retrouve le soir sous la tente, on a un peu l'impression d'avoir passé un peu de temps avec un boxeur tout au long de la journée dans la voiture. C'est réellement effectivement quelque chose de physiquement impactant, quoi. Je vais vous poser une question sur ce thème, parce que vous allez quand même participer à l'aventure de Tristan. Faire le Dakar, mais finir au bout de quelques jours de compétition, c'est une performance ou un échec? Il est juste en face de vous. Une performance ou un échec? Performance vert, du coup. Vert pour une performance, rouge pour un échec. Bah, moi, je trouve que c'est une performance aussi. Performance? Vert alors du coup. Oui, vert, ouais. Voilà pour les téléspectateurs. On fait un petit duel entre allez, Jean et Nathalie. Nathalie, vous commencez? Ouais, moi, c'est une performance parce que déjà, faire le Dakar, c'est une performance. Donc, rien qu'éprouver son corps comme ça, pour moi, c'est déjà une performance. Se mettre au défi face à tout ce qui est le climat, les choses comme ça, c'est une grosse performance. Il y a pas pire, je pense. Hein. Là, on prévoit rien, on peut rien imaginer. Ça doit être super dur. Enfin, moi, je le vois après. C'est un plaisir aussi, je suppose, mais c'est une performance pour moi. Jean, allez-y. Moi, j'ai dit non. Vous expliquerez à la sortie. Bien sûr, sans problème. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, j'ai dit non, pourquoi? Tout simplement, alors, prendre le départ du Dakar. Pour moi, prendre le départ du Dakar, c'est pas une performance, c'est surtout une performance où il faut réunir les fonds, parce que je crois que c'est quand même assez cher de prendre le départ d'un Dakar, autour de 40 000, non, je crois, un truc comme ça. Ça, c'est pour un équipage purement amateur, voilà. comme c'était mon cas, sans mécanicien, en autonomie totale, voilà, avec une auto un petit peu ancienne. Voilà. Donc pour moi, prendre le départ du Dakar, c'est plus une question de récupérer les fonds. Donc là, c'est pas une performance, c'est une performance pas sportive en tout cas. Et moi, j'ai dit non, pourquoi? Parce que, et je crois que là, il va pas me contredire, mais l'objectif et la performance, c'est de le finir, le Dakar. Voilà, c'est ça. Alors même si c'est dur, mais quand on s'engage dans une compétition, on est préparé. On est préparé. Je pense qu'il se prépare, comme tous. Parce que si on ne se prépare pas, c'est un petit peu
de la folie, quoi. De s'engager, quelle compétition que ce soit, sans être préparé physiquement, c'est purement de la folie. Donc je pense que l'objectif primordial de tout sportif qui prend le départ du Dakar, c'est de le finir. Pas de faire un podium, parce qu'il s'est réservé bien sûr à ceux qui ont les assistances mécaniques avec hélicoptère et tout le tralala. On le sait. Loeb, Voilà, on Stéphane le Peter sait. Hansel. Voilà, les vainqueurs habituels. Hein. 13e victoire pour Peter Hansel. Voilà, bon, oui, non, mais bon, après ils ne tirent pas dans la même catégorie, quoi. Hein. Ça n'a rien à voir, là, c'est deux Dakar complètement différents. Hein. Mais moi, je pense que je pense qu'il ne me contredira pas trop, parce que pour moi, la performance sportive, ça aurait été de le finir. Et je sais que c'est dur. Enfin, je sais, non, je pense que c'est dur. Je le sais, si j'avais déjà fait, j'ai jamais fait. Mais pour moi, finir, il y a la frustration, je pense, plus que la performance sportive. Ouais. Alors Est-ce que vous confirmez? Alors, dans Christophe. l'enjeu, dans le déroulement, c'est ce que je disais, c'est que de toute façon, être à l'arrivée d'un Dakar, c'est une chose qui est difficile. Si ça n'était pas si difficile, ça ne ferait pas rêver autant de gens qui souhaiteraient y arriver. Et de la même manière, je ne rêve que d'une chose, c'est d'y retourner l'année prochaine parce que je veux effectivement terminer ce Dakar. Voilà. C'est mon objectif absolu. Après, voilà, la performance, de toute façon, même si c'est compliqué à monter comme dossier, je suis d'accord, ça se joue dans la voiture à coup de 14 heures par jour, 15 heures par jour. Il faut tenir, il ne faut pas dormir. On y retournera et je veux prouver qu'on peut faire le Dakar en 2018 sans assistance, sans mécanicien, comme on le faisait à l'ancienne, et on était cette année le seul équipage à tenter l'aventure de cette manière-là. Je veux prouver que c'est possible, et donc voilà, c'est l'année prochaine. Raoul. Que la performance y soit ou pas, je pense que vous êtes un cas assez singulier, et c'est pour ça que pour moi la performance y est. C'est que justement, d'abord vous avez le recul, vous avez commencé en 98, je crois, votre premier Dakar. Donc vous avez un vrai recul, je pense que déjà d'y retourner quand on sait l'enfer que c'est, ceux qui y retournent, ils performent déjà. Après, en plus, vous l'avez suivi par le média, vous avez continué. La presse, ouais. Et effectivement, vous relevez le défi de le faire sans assistance. Et pour moi, peu importe quand vous l'aurez terminé, la perf elle est là, c'est de le faire avec une difficulté supplémentaire, en remettant un petit peu le côté authentique auquel vous deviez être assez sensible, je pense, quand vous avez fait vos premiers Dakar. Tout à fait. Pour moi, la perf est liée pour ça. Voilà. Et comment fait-on pour s'accrocher dans ces moments difficiles? On pense à ses amis, à sa famille, au monde qu'il y a derrière peut-être cette voiture? Oui, parce que finalement, c'est aussi beaucoup de soutien. Aujourd'hui, certains réseaux sociaux le permettent aussi. C'est relayé aussi quand même, c'est assez médiatisé comme événement. Et c'est vrai que dans la déception, ça oui, on la partage avec tous les gens qui ont porté, qui nous ont aidés, qui nous ont suivis. Donc dans la déception, on les prend. En revanche, dans le feu de l'action, au quotidien, on est, en tout cas cette année, et c'est pour ça que j'ai d'autant plus de regrets, tellement concentré sur la lutte contre les éléments extérieurs, que ce soit la température, le désert, toutes ces choses-là qu'on ne perçoit pas vraiment. Quand on abandonne, justement, on comprend, en fait. C'est-à-dire que quand à minuit, un moteur s'arrête et qu'on est au milieu du désert, à 3000 km de Buenos Aires, et que là, il n'y a plus rien, c'est-à-dire que l'organisation s'est terminée, vous êtes seul avec un bout de fer qui était jusqu'alors votre moyen de plaisir, de sport et de transport. Là, vous vous retrouvez, vous êtes deux piétons dans le désert. On vous annonce que dans 6 heures, potentiellement, un camion balai vous prendra vous, mais en revanche, laissera votre auto, qui est la sueur de votre front de 2 ans. Donc, c'est des moments, effectivement... Difficile. Oui, c'est des moments qui sont durs, qui marquent, qui motivent. Voilà. Après, la mécanique s'enchaîne vite, quoi. On trouve des solutions, il faut ramener la voiture absolument coûte que coûte. Voilà, c'est une arrivée à 3 heures du matin au bivouac grâce à un camion providentiel. Merci Étienne de nous avoir tractés pendant encore 3 heures pour arriver au bivouac. Ça veut dire qu'on peut vider la voiture de tout son matériel sensible, recharger un camion dans lequel on met notre matériel, le lendemain être au bon endroit pour imaginer le transport de la voiture à 3000 km de là. Mais en fait, toute la mécanique se reconstruit. On n'a pas le temps, en fait, quand on est dans l'événement et quand on en sort brutalement comme ça, on est dans une logique on va jusqu'au bout, on oublie les heures. La télé nous attendait à 2h30 du matin. Quand ils m'ont dit qu'il était 2h30 du matin, pour moi, on était en fin d'après-midi parce qu'on perd tout rapport avec le temps. C'est très particulier comme événement, en tout cas. Ouais. Ma dernière question, est-ce que tout le monde peut participer au Dakar? C'est une question pour Jean-Miss, qui fera peut-être le Dakar dans quelques années. Non, j'ai dit qu'il fallait être préparé. Je pense que il y a beaucoup d'éléments qui se travaillent
assurément, pour notre part, nous, on a bossé le physique. Ça fait 2 ans que je n'avais pas fait ça, jamais, pour aucun sport que j'ai pratiqué jusqu'alors. Je me suis entraîné physiquement parce qu'il le fallait. Je ne le regrette pas parce que voilà, l'intensité, elle requiert ça. Il faut vraiment être lucide. Et pour être lucide, je pense que physiquement, il faut être prêt. Après, je pense que ça a fait appel à des expériences multiples et variées. Il faut que la notion de pilotage prenne le moins de part possible dans l'action parce qu'il ne faut pas être focalisé que là-dessus. Il faut beaucoup de lecture du terrain, il faut beaucoup d'entraînement. Donc forcément qu'une personne qui en aurait une volonté absolue, oui, si elle a cette volonté, bien sûr qu'elle y arriverait. En revanche, voilà, je pense que c'est un événement qui est dur et qui se prépare de longue haleine. Voilà, c'est plus ça. Merci Tristan Coedel d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Alors je sais que vous avez des impératifs et que vous allez devoir quitter cette émission. Alors vous allez nous quitter en musique, vous êtes venu en musique. Vous allez nous quitter en musique. Au revoir. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir, pour votre bonne soirée. invitation. Merci Au revoir. beaucoup à vous. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Voilà. Merci Tristan.